Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, la parole est à monsieur Pascal Popelin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, dès lors que l'on évoque la constitution d'un fichier, de surcroît informatique, les Français sont méfiants. Et ils ont raison. La France est dépositaire d'une certaine conception du droit à la vie privée, protectrice de la sphère de l'intime, qui se défie à juste titre de tout outil d'intrusion ou de contrôle. Créer un fichier n'est donc jamais anodin, c'est au contraire un acte dont le potentiel de crispation n'a d'égal que notre attachement au strict respect des libertés individuelles. Notre débat de cet après-midi est donc nécessaire et utile. Il permet une bonne information de la représentation nationale. C'est aussi l'occasion d'exercer notre devoir constitutionnel de contrôle de l'action du gouvernement dans l'exercice de ses prérogatives réglementaires. Deux questions méritent à mon sens d'être posées. L'opportunité et l'utilité de créer un traitement des données à caractère personnel relatif au passeport et aux cartes d'identité d'une part, les garanties de respect des libertés publiques qui entourent son usage d'autre part. S'agissant des objectifs et des finalités assignés à cet outil, nous sommes tous ici convaincus, je pense, par-delà nos différences de sensibilité, de la nécessité de moderniser nos services publics et nos procédures administratives dont la complexité et les lenteurs sont régulièrement pointées du doigt par nos concitoyens. Ce chantier, le gouvernement l'a engagé dès 2012 avec notre soutien. Il se fonde sur la simplification déclinée de multiples manières. La mise en place de ce fichier est une réponse à l'obsolescence des outils employés jusqu'à ce jour en matière d'établissement et de délivrance des titres d'identité. Il s'agit notamment de proposer aux Français un service plus rapide, plus simple d'accès, de meilleure qualité. Dans un pays qui se doit de mieux maîtriser ses dépenses publiques, ce nouvel outil a également vocation à permettre la rationalisation du fonctionnement du réseau préfectoral. C'est l'objectif poursuivi, vous l'avez détaillé, Monsieur le Ministre, par le plan Préfecture Nouvelle Génération, au cœur duquel s'inscrit le fichier dont nous parlons. À l'heure où les usurpations d'identité, tout le monde l'a dit, connaissent une montée en charge préoccupante, il est aussi légitime que le gouvernement agisse afin de lutter plus efficacement contre la fraude documentaire. Ce phénomène saccage chaque année la vie de milliers de victimes. Il appelle vigilance, réaction et fermeté. C'est le troisième apport de ce nouveau fichier qui offre des potentialités d'authentification et de suivi bien plus fiables des titres et des demandes. Ces atouts étant rappelés, nous avons bien évidemment le devoir de nous préoccuper du cadre réglementaire arrêté pour nous assurer qu'il est assorti de garanties suffisantes du point de vue du respect des libertés publiques. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la plupart de ceux qui sont ici vous donnent acte de votre attachement viscéral à l'état de droit. Je considère que votre engagement constant sur ces questions constitue à lui seul une garantie. Et je ne le dis pas par candeur. Mais, au-delà de cet a priori personnel de confiance, dont je conçois qu'il ne puisse être suffisant pour tous, des arguments et des faits viennent à l'appui de cette opinion. Le fichier dont nous parlons est en effet un outil d'authentification des demandes, pas un instrument d'identification. J'observe d'ailleurs que l'ensemble des entités que le législateur a chargées du contrôle du respect de ces droits n'a émis aucune objection sur ce point, et que les principes ayant fondé la décision du Conseil constitutionnel de 2012 ont été intégralement respectés. S'agissant des garanties relatives à la protection contre le piratage, et même si effectivement le risque zéro n'existe jamais, et on peut en rester aux fiches anthropométriques de M. Bertillon, les options techniques retenues sont probantes et ont déjà fait leurs preuves dans un passé récent. Reste la question récurrente du risque qu'un jour, la démocratie s'égare à confier l'usage d'un tel fichier à des gouvernants peu scrupuleux. Techniquement et juridiquement, il ne pourrait alors détourner l'outil informatique à d'autres fins que celles
qui ont été prévues pour sa création. Il faudrait changer la Constitution pour pouvoir changer la loi et ensuite reconstruire un nouveau système. Tout est imaginable, me direz-vous. Mais alors, la seule parade contre ce risque, c'est le citoyen souverain qui la tient dans ses mains. Car si la démocratie permettait à ceux qui veulent la détruire d'accéder au pouvoir, elle signerait sa propre fin. Aucun texte, aucune règle n'y résisterait. Rien de tel n'est à mettre au débit de ce fichier que j'estime un dispositif utile dont l'expérimentation territoriale en cours doit permettre tous les ajustements nécessaires à son juste emploi. Merci, Monsieur Poplin.